Nous venons encore te bénir pour cette parole que nous voulons écouter. Que cette parole soit une parole qui va toucher nos cœurs. Une parole qui va nous sanctifier, nous délivrer, Seigneur. Que cette parole trouve une place importante dans nos vies et dans la vie de chacun de nous. Et que cette parole porte des fruits qui vont demeurer dans nous et qui vont nous amener jusque dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui seront avec nous en ligne. Que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est une question. D'où viens-tu? Alléluia. D'où viens-tu? Nous allons lire deux portions des Écritures dans la Bible. La première des portions, nous la lisons dans le livre de Jonas, au premier chapitre. Jonas chapitre 1, versets 1 à 16. Jonas chapitre 1, verset 1 à 16, et puis nous allons lire dans Genèse 39, 1 à 6. Nous lisons donc dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? » Alléluia. « Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. » Il lui dit: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse.
Il a répondu, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent le vœu. Amen. Amen. Nous lisons dans Genèse 39, 1 à 6. Genèse 39, 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. D'où viens-tu, bien-aimé? D'où viens-tu est la question que vous devez poser à toute personne avec qui vous voulez vous associer. Alléluia. Avec toute personne avec qui vous voulez vous associer, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, dans les amitiés, même dans les ministères. Bien-aimés, posez-vous la question de savoir d'où ils viennent. Alléluia. Amen. Ces hommes ont posé la question à Jonas. D'où viens-tu? Alléluia. Amen. D'où viens-tu? C'est la question à poser à la personne que vous voulez recevoir chez vous. La question à poser à la personne que vous voulez héberger chez vous. Alléluia. Vous devez chercher à connaître l'origine de cette personne. Amen. D'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Alléluia. De quel pays es-tu? Vous devez savoir que la personne avec qui je vais m'allier, la personne avec qui nous allons faire alliance, d'où vient-elle? Sinon, bien-aimés, vous risquez de connaître la tempête dans votre vie. Alléluia. Bien-aimé, Jonas a vécu au temps du roi Jéroboam. Il était un prophète qui a vécu au temps du roi Jéroboam, fils de Josias. À ne pas confondre avec Jéroboam, fils de Nébat, qui était le premier roi d'Israël après la cession du royaume. Alléluia. Amen. Mais ici, il s'agit de Jéroboam, fils de Josias. Et quand vous lisez dans 2 rois, à lire à la maison, 2 rois chapitre 14, verset 23, 25, vous allez voir que Jonas a vécu, n'est-ce pas, pendant le règne du roi Jéroboam, fils de Josias. Alors Dieu lui avait dit, Dieu lui avait donné un ordre. Il devait aller à Ninive et il devait crier contre cette ville à cause de ses péchés. Alléluia. C'était un ordre de Dieu. Dieu lui avait donné cet ordre, une mission, que va à Ninive et va crier contre cette ville, car les péchés de cette ville sont arrivés jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Mais au lieu d'aller exécuter l'ordre de Dieu, Jonas a choisi de s'enfuir. Il est parti à Tarsis. Il a payé, n'est-ce pas, les billets, il a payé les tickets, il est monté dans un navire pour aller à Tarsis et fuir loin
de la face de Dieu. Mais arrivé dans ces bateaux, Dieu a fait souffler sur la mer un vent un peu tueux. Et le bateau a commencé à menacer de faire naufrage. Et même les gens, les mariniers qui étaient dans les bateaux ont commencé à jeter de la marchandise. Ils ont commencé à subir des pertes à cause du naufrage. À cause de cet homme qui a fui la face de Dieu, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimés, ces gens ont commencé à implorer. La Bible dit chacun a commencé à implorer son Dieu. Alléluia. Chacun a commencé à prier son Dieu. Mais au grand étonnement, Jonas est allé s'est couché au fond du navire. Ces gens se sont dit, tiens, le pilote est descendu au fond et il a vu quelqu'un qui s'était endormi. Il a dit, Tcheleka, toi, le navire est en train de sombrer, ton navire. Comment expliquer que toi, tu dors pendant que tous, nous sommes en train d'implorer chacun son Dieu. Dieu aussi implorer ton Dieu. Peut-être, il va écouter ta prière et il va nous sauver. Ces gens étaient étonnés de remarquer qu'il y a quelqu'un qui ne se soucie pas qu'ils sont en train de mourir. Alors ils lui ont posé la question, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Alléluia. D'où viens-tu? Bien-aimés, il y a des gens que nous recevons dans nos vies, dans nos familles, qui sont porteurs de malheurs et de malédictions. Alléluia. Parce que la présence de Jonas dans ce navire avait provoqué ou avait apporté la désolation. Amen. C'était la présence de Jonas qui avait apporté les troubles dans les navires, qui avait apporté la tempête dans les navires. C'était sa présence qui avait occasionné la perte de la marchandise et de biens. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie, il faut faire attention avec certaines personnes avec qui vous voulez faire des alliances. Alléluia. Amen. Fais attention avec qui tu veux te marier. Alléluia. Il faut lui poser la question, d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Amen. Amen. Tu es de quel pays? Alléluia. Amen. Sinon, si tu n'as pas de réponse à ces questions, cet homme peut apporter les troubles dans ta vie. Amen. Il y a des jeunes sœurs qui se sont mariées à des personnes, mais ces personnes les ont amenées dans les troubles. Amen. Ils ont même quitté l'église. Leur vie est devenue une vie malheureuse. Amen. Amen. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de poser la question de savoir d'où viens-tu. Amen. Peut-être que tu es un Jonas qui veut entrer dans ma vie. Amen. Est-ce que tu n'es pas un Jonas qui veut apporter les troubles dans ma vie, qui veut apporter la tempête dans ma vie? Est-ce que tu n'es pas un Jonas qui veut apporter les troubles dans ma maison? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont porteurs de malheur. Alléluia. Amen. Certaines personnes sont porteuses de malédiction parce qu'elles ont des problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Ou parce qu'elles sont issues des lignées maudites. Amen. Et ça, a un problème dans Zambie. Il faut faire attention. Amen. Moutou ozo kangamana a un problème dans Zambie. Zambie a l'outil ça est. Yoko kangamana est. Comment ça va faire? Tant que Zambie a bête là faire. Na yo, alléluia. Voilà pourquoi il faut tous les mots. Mon frère, yo tu vois. Yo ozo ya ngana yoto kangamana ça va faire. Où tu vois? D'où viens-tu? Tu dois m'expliquer. Je dois savoir d'où tu viens. Sinon, tu risques d'apporter la tempête dans ma vie. Tu risques d'apporter la tempête dans ma maison. Alléluia. Amen. Jonas. Il y a des Jonas, il faut faire attention. Il y a des gens, il a fui son église. Il a fui son église. Dans son église,
Il a engrossé une sœur. On l'a mis sous discipline. Il a fui. Il est parti ailleurs. Amen. Mais vous ne savez pas qu'il a fui parce qu'il a engrossé une sœur, il est sous discipline. Il va apporter les troubles dans votre église. Parce que nous avons dit ça. Amen. Biyamba yamba dans l'église. Oh, il prie très bien. Oh non, là où moi j'étais modérateur, j'étais ceci, je prêchais. Oh, en tout cas, on voit. Prends la chair. Mais il a fui son église parce que il a été mis sous discipline. Amen. Amen. À qui l'église là, quelle église nous sommes? Pour la baebi, magamona ete, bapesi à du côté. Alléluia. Église au passage. Amen. Trouble le cocotte. Parce qu'il y a Jonas. Il est Jonas. Dieu est en train de le chercher. Amen. Attention. Attention avec ses frères ou ses sœurs qui vivent dans le péché. Bien aimé, un frère, un chrétien qui commence à vivre dans le péché devient un danger public. Amen. Mieux vaut, un païen, mais un chrétien qui commence à vivre dans le péché devient un danger public. Alléluia. Il faut faire attention avec un chrétien qui a désobéi à Dieu ou qui a désobéi à l'ordre de Dieu, comme Jonas. Il faut faire attention. Amen. Une telle personne se présente chez vous, dans votre maison, dans votre église, dans vos fiançailles, mariage, dans les affaires. Posez-lui la question, d'où viens-tu? Vous savez, il y a même des gens, quand ils voyagent, ils amènent ce qu'on appelle les lettres de témoignage. Amen. Oh, pasteur Maé, mon pasteur au Congo m'a fait une lettre de témoignage, tout ça. Mais les lettres de témoignage ne suffisent pas. Alléluia. La véritable lettre de témoignage, c'est Dieu qui donne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même le pasteur là qui fait la lettre de témoignage ne connaît pas bien la vie. C'est Dieu qui connaît le cœur. Amen. Moi, je connais des églises où ils ont accepté les gens seulement parce qu'il a amené une lettre de témoignage de notre pasteur. On l'a accueilli, mais quand il a commencé à servir, c'est lui qui a amené le tout dans l'église. Parce qu'on n'a pas eu le temps de demander la véritable lettre de témoignage qui vient de Dieu. Amen. Amen. Église, écoutez-moi. Demandez la lettre de témoignage de Dieu. C'est Dieu qui va vous donner parce que c'est Dieu qui connaît les états d'âme des gens. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises ont été détruites à cause de ces choses-là, à cause de la légèreté. Nous avons parlé ici de l'autorité. Alléluia. Amen. On parle de l'autorité. Il ne faut pas seulement accepter parce que quelqu'un a apporté une lettre de témoignage. Amen. Amen. Beaucoup de maisons également ont connu des problèmes à cause des personnes qu'ils ont reçues. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas recevoir les gens dans vos maisons. Alléluia. Mais je suis en train de dire qu'il ne faut pas recevoir n'importe qui. Amen. Amen. Sans savoir d'où il vient. Il peut vous apporter des problèmes. Alléluia. Amen. Il y a des gens, une fois arrivés chez vous, le problème est commis. Vous devez comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais vous avez reçu quelqu'un qui est venu avec des problèmes. Amen. Vous avez reçu quelqu'un, Oyo, peut-être, Nasatana, Alléluia. Vous savez le roi Akab. Le roi Akab, le roi de Syrie, alléluia. Amen. Nous sommes pas à côté, à Kobomae. Roi Syrie, roi Akab. Mais Akab est allé se lier avec Josaphat. Josaphat ne savait pas que Akab, ne savait pas Satan. Roi Syrie, ne savait pas. Alléluia. Tant qu'il y a la guerre,
Josaphat a failli mourir à la place d'Akab. Heureusement, il a crié. Alléluia. Amen. Parce que le roi de Syrie a dit à ses généraux, vous n'attaquerez personne d'autre que le roi d'Israël. Alléluia. Oh, lui avait dit à Josaphat, toi qui vas porter tes habits royaux, moi je vais me déguiser. Oh, les gens qui plans ça comme ça. Et quand les généraux du roi de Syrie ont vu Josaphat, ils ont cru que c'était le roi Akab. Ils l'ont attaqué, heureusement il a crié. Amen. Amen. Donc, dans le roi de Syrie pas le Kisaï. Bon, nous avons aussi goyo yambi. Alléluia. Amen. Oh, Koufat. On a un problème. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut tourner mon frère. Dis-moi la vérité. D'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Alléluia. Amen. La question on avait posée à Jonas. Va faire, mais ça va faire rien. Il y a quelque chose en vérité. Alléluia. Amen. Et il a dit la vérité. Alors on l'a jeté dans la mer et la mer s'est calmée. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes ou d'hommes ont connu des problèmes à cause des personnes qu'ils ont épousées. Amen. Amen. Ça on l'a dit. Bien aimé, vous voulez vous engager dans les mariages. Regardez la personne que vous voulez épouser. D'où elle vient. Quelles sont ses affaires. Amen. Amen. On connaît des témoignages. Des jeunes sœurs qui ont épousé des personnes, mais arrivé là-bas, Maman Kamboé, on a découvert. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. C'est terrible. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que peut-être elle n'a pas eu le temps de s'informer sur la personne, de connaître les affaires de la personne. Alléluia. Amen. Comme on a un bon côté. Amen. Amen. Mais regarde si la personne n'est pas porteuse d'une certaine malédiction qui peut. Parce que bien aimé, si vous épousez quelqu'un, c'est-à-dire qu'on bali actif, na passif, na enyos. Au bali bitumba, na esoka zaki na bitumba famille, ceux qui va loka bango na famille. Alléluia. Ceux qui va la kela bango ma belle famille, hein, vous, les jeunes filles de cette famille, va loka bino qui vont banda ko botate. Tant que vous balayez, comme il tombe là, alléluia. Et comme il tombe là, donc il faut toujours poser la question d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Alléluia. Beaucoup d'entreprises et de sociétés, des affaires sont tombées en faillite à cause de personnes que vous choisissez comme collaborateurs. Alléluia. Qui est ton collaborateur au travail? Oh, que nous sommes collaborateurs, ah, on n'a pas de problème. La famille, toi, tu as un problème. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un prie. Amen. Quelqu'un peut prier, mais il a des problèmes avec Dieu. Il a des problèmes qu'il doit arranger avec Dieu. Amen. Toi, tu le prends comme collaborateur. Amen. Parce que dans les navires, ces gens aussi ont subi des pertes à cause de Jonas. Alléluia. Amen. Des innocents. Mais à cause de quelqu'un qui a désobéi à Dieu, mais d'autres personnes ont commencé à subir des conséquences. Alléluia. Amen. Beaucoup de guerres ont été perdues à cause des interdits qui étaient au milieu des troupes. Amen. Amen. Lisons un peu ça dans Josué. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, verset, c'est l'histoire de vous connaissez. Josué 7. Je veux commencer à partir du verset, je lis d'abord le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Alléluia. Akab, fils de Carmi, fils des Abdi, fils des Zérak de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et au verset 5, la Bible dit, les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un interdit.
il y avait un interdit au milieu. Il y avait quelqu'un qui était en désaccord avec Dieu. Amen. Quelqu'un qui était en désaccord avec Dieu parmi les troupes. Et Dieu a fait perdre la guerre à toute l'armée. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas pu déceler celui-là qui était l'interdit. Alléluia. Akan était l'interdit. Il faut faire attention à des Akans aussi. Vous allez quelque part, mais vous marchez avec des gens, mais parmi vous, il y a quelqu'un qui est Akan. Et si vous avez échoué, amen, à cause de Akan. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Dieu va vous révéler des choses. Amen. Dieu a révélé à maman Lorraine que l'étagère allait tomber. Amen. Elle a vu ça, Dieu lui a révélé ça. Et elle a été prudente à chaque fois qu'elle laissait les enfants, elle faisait de sorte qu'elle soit en contact avec eux, un contact visuel. Alléluia. Amen. Dieu révèle toujours. Quand vous priez, le mal de nous les chrétiens, nous ne prions pas souvent. Il a l'argent, non. Il faut savoir, est-ce qu'il n'est pas Akan? Il n'est pas Jonas. Alléluia. Amen. Vous risquez de perdre tout à cause d'une seule personne. Bien-aimé, qui est le Jonas de votre vie? Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas un Jonas dans votre vie? Est-ce que les problèmes que vous connaissez maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un Jonas qui est entré dans votre vie, dans votre maison, dans vos affaires? Alléluia. Amen. C'est le temps d'implorer l'Éternel pour que l'Éternel puisse vous révéler qui est ce Jonas. Amen. Et bien, vous savez, souvent, les personnes qui vous amènent des problèmes dans la vie se comportent de manière comme si il n'y avait rien. Alléluia. Pendant que vous commencez à souffrir, à connaître des pertes. Amen. Lui, c'est comme si tout va bien pour lui. Amen. C'était le cas de Jonas. Le navire est en train de couler. Non, Jonas va dormir. Donc pour lui, hein, c'est normal. Les gens étaient étonnés. Les pilotes étaient étonnés. Ils lui disent, mais toi tu dors. Hein? Mais c'est pas normal. Bien, mais vous êtes quelque part, vous êtes dans une maison. Vous connaissez vos problèmes. Mais au moins, quand vous me c'est comme si. Oh, bon Dieu, comment ça va? Mais Moutoyo, il ne se soucie pas, il ne demande même pas, il ne pose même pas la question. Tant soit Jonas. Alléluia. Tant soit Jonas, je ne dis pas qu'il faut aller menacer les gens qui ne disent rien quand vous avez des problèmes. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'il soit Jonas. Yes. Parce que Jonas a il savait que oh est commis, oh est zangaï. Voilà pourquoi il était calme. Amen. Donc souvent quand vous remarquez que vous avez des problèmes, vous voyez quelqu'un est calme, mais c'est là, ni la peigner sous qui n'a rien. Donc il faut se poser des questions. Amen. Amen. Donc ici au verset 5, la Bible dit que Jonas est allé dormir. À quel moment-là? Pendant que le navire était en train de couler. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a aussi des gens, il y a aussi des personnes qui sont porteuses de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi des personnes qui sont porteuses de la bénédiction. Quand vous les recevez dans votre maison est bénie. Amen. Et dans la bataille, on se voit bien on a un problème comme aussi. Présence naïe. Alléluia. Bala bazé ko bela malade comme aussi. Baso le bazalaki chômage comme on dit ça à cause de sa présence. Alléluia. Amen. Et il y a des gens quand vous l'épousez au mati. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, quand tu l'épouses, tu montes. Amen. Aux gens qui n'ont pas tant au balier, à me mettre aux grâces. Amen. À me mettre aux grâces. Aux gens qui n'ont
Tant que moi, je suis au mati. Alléluia. Moi, je me souviens quand on était encore seulement des fiancés avec mon épouse. Je travaillais quelque part dans un service de l'État. Je n'étais pas encore mécanisé. Mais quand je l'ai épousé, on m'a mécanisé, on a commencé à me payer des prix. Alléluia. Fiançailles seulement. Alléluia. Et quand nous nous sommes mariés, on m'a engagé dans une société où j'étais délégué commercial. D'abord, j'allais seulement travailler sans être engagé. Mais maintenant, on m'a engagé, on m'a confirmé délégué commercial. Dans ma taille, maman. Alléluia. On m'a dit. Mais ce n'est pas que tu épouses une personne, tu étais en haut, tu commences à descendre. Non, non. Attention, cause de la jeunesse. Voilà pourquoi, dans l'évangélie déjà, il faut savoir d'où viens-tu? Amen. Pose la question. D'où viens-tu? Il y a des personnes, quand vous l'épousez, vous montez. Vous réussissez dans la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est lui qui trouve une femme. Donc il faut, ces gens de personnes, il faut les chercher, les trouver. Alléluia. On les trouve. Il ne faut pas vous engager n'importe comment, dans n'importe quoi. Alléluia. Il faut trouver des personnes qui sont porteuses de la grâce de Dieu. C'était le cas de Joseph. La Bible dit quand Joseph est descendu en Égypte, Potiphar, l'Égyptien, serviteur de Pharaon, a acheté Joseph. Mais Joseph marchait avec la grâce de Dieu. Joseph était porteur de la bénédiction de Dieu. Et quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, d'abord Potiphar et Pambolamaki. Potiphar qui était un païen, un Égyptien. Mais Joseph a apporté la bénédiction dans cette maison. Les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Même Potiphar lui-même l'a remarqué. Et il a remarqué que depuis que ce jeune homme est arrivé dans ma maison, mes affaires commencent à prospérer. Et regardez un païen qui réfléchit. C'est là où j'ai toujours dit que les enfants de ce monde, parfois nous dépassent, nous les enfants de lumière. Regardez un païen qui réfléchit. Il a remarqué que ce jeune homme, depuis qu'il est chez moi, mes affaires commencent à prospérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris et il l'a mis sur toutes ses affaires. Alléluia. Amen. Mais parfois, nous sommes chrétiens, comme il a jalousie. Comment on appelle? À l'Ogolioto à Kitisio. Nous les chrétiens, je dis de nous les chrétiens. Parfois, nous nous combattons comme ça. Nous ne pas à me grâce. Mais ici, un païen, quelqu'un comme Potiphar, il a compris que depuis que ce jeune homme est arrivé dans ma maison est bénie. Alléluia. Amen. Il a dit non. Pour que je sois encore béni davantage, je dois alors le mettre sur tous mes affaires. Et il a placé sur toutes ses affaires et ses affaires ont prospéré encore. Alléluia. Et ces gens, il faut les trouver. Il y a des gens, quand ils arrivent chez toi, il amène la bénédiction, il amène la prospérité. Alléluia. Amen. Dieu vient visiter ta maison. Il y a des femmes, quand vous l'épousez, vous montez. Il y a des maris, quand vous l'épousez, au mati. Alléluia. Aux gens qui naissent, au mati, au comme peut moi à l'eau. Alléluia. Parce que l'homme qui t'a épousé était porteur de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi certains objets qui peuvent être porteurs de malheur ou de bénédiction. Des objets. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter n'importe quel objet dans ta maison. Il ne faut pas accepter n'importe quel... Oh non, quelqu'un vient chez toi. Bon, maintenant, le loco là, attention. Alléluia. Ils ont l'homme sous le robot, mais la moutou. Et même le problème là-dedans. Bala makomi ko lote lo ko ane to nanda. Alléluia.
Et là, on dit, oh, alléluia. Regardez ici dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, verset, on va terminer par là. 2 Samuel chapitre 6, verset 9 à 12. La Bible dit, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. L'Éternel, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Écoutez au verset 12. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Alléluia. Ici, c'est quand l'arche revenait de ce Philistin. Les Philistins avaient placé l'arche sur le taureau, sur les chars. Oh, l'arche doit être portée par des sacrificateurs. Alléluia. Et quand l'arche est arrivée vers Israël, en fait, les Israélites devaient comprendre que les Philistins sont de... Comment je peux appeler? Ils ne connaissent pas la loi. Alléluia. C'est normal qu'ils placent l'arche sur le taureau, sur les chars. Mais quand l'arche est arrivée au niveau d'Israël, Israël qui a la connaissance, il devait prendre l'arche et mettre l'arche sur les épaules des sacrificateurs. Amen. Amen. Mais ils ont préféré laisser l'arche sur le taureau. Alors, Uza, qui était un sacrificateur, qui marchait à côté de l'arche, Dieu voulait faire tomber l'arche pour faire comprendre à ces gens-là que l'arche ne peut pas être sur le taureau. Mais Uza a arrêté l'arche qui tombait et Dieu l'a frappé. Et David a eu peur d'amener l'arche de l'Éternel chez lui à la maison. Il a demandé qu'on puisse apporter l'arche chez Obed. Et quand l'arche est allée dans la maison d'Obed, Dieu a béni la maison d'Obed à cause de l'arche. Amen. Donc il y a des choses, quand vous les recevez chez vous, ces choses-là peuvent vous bénir. Amen. Et pourquoi vous l'avez? Quand les siens qui ont quitté l'église, on le dit, on me met en quitte l'église. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu utilise pour son œuvre est sanctifié, est sacré. Alléluia. Est sacré. Tout ce qui est de Dieu est sacré. Alléluia. Même les chaises. Le fait seulement que vous acceptez de prendre quelque chose de Dieu, de le garder chez vous, ça peut vous apporter la bénédiction. Obed a accepté l'arche de Dieu chez lui et il était béni. Amen. Mais attention, il y a aussi certaines choses qu'il ne faut pas accepter. Ça peut aussi vous apporter des malédictions. Oh, on vous donne un cadeau. Oh, et là-bas, au Congo, à une certaine époque, les jeunes frères et les jeunes sœurs avaient l'habitude, il y a changer la bilamba. Il y a changer la bilamba. Ou on peut te donner un cadeau. Moi, je me rappelle que quelqu'un m'avait donné une montre. Tu fais du cas, vous avez mis cette montre, vous avez mis la piscine. Mais comme on a la montre, mais à un moment donné, j'ai commencé à remarquer que cette montre. J'ai commencé à remarquer que ma vie commençait à devenir difficile. Hein? Des choses commençaient à ne pas marcher comme il faut. J'ai commencé à me demander, mais d'où viennent ces problèmes? L'Esprit de Dieu m'a conduit à cette montre-là. Et j'ai pris cette montre-là, j'ai jeté ça. Alléluia. Oh, et là-bas, oh, le camarade n'a pas tapé ça. Attention. Alléluia. Au tien, on a un cet habit peut être porteur de valeur. Donc, il y a aussi des objets comme ça. Mais il y a aussi des objets quand vous les acceptez, surtout les choses de Dieu. Amen. Quand vous acceptez de garder les choses de Dieu, ça peut vous amener, n'est-ce pas, de la bénédiction. On a donné l'exemple de l'arche ici.
kaka ashwana ezalaki mpo baphilipstin les philipstin babeli bahémoroïde. Alléluia. Mais tant que comme il y a un ndako ya Obed, ndako ya Obed epambolami. Amen. Mais parfois il faut accepter de garder les choses de Dieu. Ceux qui placent à côté les athées. David a refusé de prendre ça. Obed a dit Obed Sangaya. Obed epambolami. Amen. L'église a des problèmes pour garder certaines choses. Vous dites donnez-moi ça, je vais garder chez moi. Ça peut être source de bénédiction pour vous. Alléluia. Nous sommes en train de conclure, les amis. Bien aimé, c'est lui qui a des problèmes avec Dieu et qui ne veut pas réparer, mais qui continue à faire des alliances avec d'autres personnes, à continuer à faire des alliances avec des innocents. Dieu finira par l'exposer. Alléluia. Toi, tu sais bien que tu as des problèmes avec Dieu. Tu sais bien que tu fuis Dieu. Tu as refusé d'obtempérer à l'ordre de Dieu. Tu commences à fuir Dieu. Mais là où tu pars, tu continues à faire des alliances avec des gens, des innocents, qui subissent des problèmes, qui subissent des pertes, des innocents. Oh, Dieu va finir par t'exposer. Alléluia. Et on va te jeter dans la mer. C'était le cas de Jonas. Jonas a fini par être repéré. Viens ici. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Tu viens de quel pays? Alléluia. Pourquoi tu ne vois pas ton Dieu? Tout le monde est en train de prier. Viens ici. Qu'est-ce que nous devons faire pour le problème de la vie ceci? On prend Jonas, on le jette. Alléluia. Bien-aimé, toi qui ne repars pas avec Dieu, toi à qui Dieu a parlé, tu connais la volonté de Dieu, tu connais ce que tu dois faire, ce que Dieu t'a dit de faire. Tu ne veux pas le faire. Tu pars, tu continues à faire des alliances, tu continues à avoir des fiancés, de tout ça. Dieu va t'exposer. Amen. On va te jeter dans la mer. Peut-être toi, tu n'auras pas la même chance que Jonas. Jonas a eu la grâce, un gros poisson est venu la balayer. Peut-être que toi, tu n'auras pas cette chance. Voilà pourquoi je t'ai pris, je t'exhorte, mon frère. Toi qui m'écoutes, tu es loin de Dieu, tu fuis la face de Dieu, tu ne veux pas obtempérer à l'ordre de Dieu, reviens, répands-toi et fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Sinon tu seras exposé et on va te jeter dans la mer. Alléluia. Amen. Et je termine par dire ceci. Si vous êtes victime, vous êtes victime de Jonas. Dans votre maison, dans vos affaires, dans votre vie, vous êtes victime d'un Jonas. Vous ne savez pas où est ce Jonas, où ça vient. Implorez le véritable Dieu. Amen. Amen. Il faut prier le vrai Dieu. Amen. Comment de la regardez ici. Ces gens, la Bible dit, chacun a commencé à implorer son Dieu. Non. Aussi longtemps qu'ils imploraient les autres dieux, la tempête est aussi la terre. Amen. Amen. Il a fallu que ces gens puissent reconnaître le véritable Dieu pour que la tempête soit apaisée. Amen. Au verset 7, nous rentrons dans Jonas. Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1, verset 7. La Bible dit, et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Mais avant ça, la Bible dit, ok, lisons verset 8. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont les affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Je suis en train de chercher le passage là où la Bible dit, ils commencent à invoquer chacun leur Dieu. C'est doit être au verset. Au verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi donc tu lèves-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à lui. Ici c'est l'exhortation que le pilote donne
à Jonas d'invoquer son Dieu. Mais avant ça, la Bible dit ils ont commencé à invoquer chacun son Dieu. Amen. Et aussi longtemps qu'ils invoquaient chacun son Dieu, la tempête était en train de continuer et les navires allaient sombrer. Parce qu'ils invoquaient le mauvais Dieu. Alléluia. Amen. Et il a fallu qu'ils puissent invoquer l'Éternel, le véritable Dieu. Amen. Amen. Pour que la tempête puisse, n'est-ce pas, s'apaiser. Et la Bible dit au verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Amen. La fureur de la mer s'est apaisantie quand ils ont invoqué l'Éternel, le vrai Dieu. Le problème aux Anango, au bord de la Kanzambeni. Alléluia. Jonas a continué au Nandap, au bord de la Kanzambeni. Tu invoques quel Dieu? Il faut invoquer le véritable Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir d'apaiser la tempête dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier, je ne sais pas. Peut-être tu as un Jonas dans ta vie, mais tu ne sais pas véritablement où il est. Un Jonas est entré dans ta maison, dans tes affaires. Tes affaires commencent à chuter. Mais tu ne sais pas vraiment le repérer. C'est le temps pour toi d'invoquer le véritable Dieu. Alléluia. C'est le temps pour toi d'invoquer le véritable Dieu. C'est lui qui peut te révéler qui est Jonas. C'est lui qui peut apaiser la tempête qui vient d'entrer dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Commence à invoquer Dieu. Dis, Seigneur, je ne sais pas cette maladie qui est entrée dans ma maison, qui l'a amenée. C'est chômage, perte d'argent, incompréhension entre toi et ton mari. Mais qui est Jonas qui est entré dans ta maison, dans ta vie? Élève ta voix et commence à implorer, à invoquer le véritable Dieu, afin qu'il puisse apaiser la tempête. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je viens d'invoquer toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui as le pouvoir d'apaiser la tempête. Tu peux entrer dans ma famille, dans ma vie. Alléluia, je suis en train d'expulser tout Jonas qui veut entrer dans ma famille. Jonas, moi, il nous faut la famille Oyo, yes, parce qu'il y a dans les familles de tes enfants. Nous sommes en train de jeter Jonas dans la mer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous déclarons que notre affaire va s'arrêter maintenant. Jonas doit partir au nom de Jésus. Jonas doit partir au nom de Jésus. Alléluia. Voilà toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, commence à prier, que le Seigneur commence à te révéler. Que le Seigneur te révèle les états d'âme, les personnes avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu es dans les affaires, les personnes avec qui tu marches, les personnes avec qui tu es dans la maison. Que le Seigneur te révèle. Alléluia. Peut-être il y a Jonas. Peut-être les problèmes, les difficultés que tu connais sont dus à cela. Que le Seigneur te révèle afin que Jonas soit jeté dans la mer. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, révèle-nous, Seigneur. Toi qui connais les cœurs. Alléluia. Les personnes avec qui nous travaillons, dans nos affaires, dans les lieux de travail, dans nos vies, dans nos amitiés. Alléluia. C'est toi qui as le pouvoir de nous révéler. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Merci pour ton esprit qui nous révèle des choses. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci parce que c'est toi, le Dieu véritable que nous devons implorer, afin que tu puisses calmer la tempête qui est entrée dans nos vies. La tempête que Jonas amène dans nos vies. Oh, merci Jésus. Parce que c'est toi qui peux nous révéler qui est le véritable Jonas dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos affaires. Oh, merci Seigneur. Merci de calmer la tempête. Merci Seigneur Dieu de sauver notre navire. Merci Jésus de sauver nos familles. Nous t'invoquons Seigneur que tu sois le véritable Dieu qui a le pouvoir d'anéantir et de calmer, d'apaiser toutes les tempêtes de nos vies. Merci Papa. Que ton nom soit béni, que cette parole puisse encore nous donner encore Seigneur Dieu de la foi que toi tu es le Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Merci Papa. Nous bénissons également tous ceux qui ont apporté les offrandes. Que tu puisses ouvrir les écluses de cieux sur leur vie. Que tu puisses bénir leur travail. Ceux qui n'ont pas donné, qui ont manqué Seigneur, que tu le visites également et que ne permets pas à Jonas d'apporter des troubles dans leurs finances, dans leur travail, mais que tu puisses les épargner de cela afin qu'ils puissent également avoir la joie de te donner. À toi, notre Dieu, soit l'honneur et la gloire. Toi, le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.